très bizarre d'être là. Ça fait très bizarre. Ma merde, elle est où la statue? Ça va pas ça? Hello tout le monde. Ça rend super bien ce fond. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon petit Airbnb. Je viens d'arriver à Montpellier pour une semaine environ, 6 jours précisément. Ça fait bizarre d'être ici en fait. Ça fait bizarre de retourner dans une ville que j'aime beaucoup, une ville qui m'a accueillie pendant presque 10 ans et à laquelle je suis très attachée. Donc ça m'a fait vraiment très bizarre de revenir là-bas, de retrouver mes repères tout de suite. Et là en fait je suis dans un petit Airbnb derrière la gare, enfin le nouveau Saint-Roch précisément. Je vais vous montrer le Airbnb parce que franchement il est très mignon et je suis agréablement surprise. Ça fait environ 1 heure que je suis là et c'est très calme pour l'instant. Donc voilà, la déco est très bien et en fait ce fond là, j'aime beaucoup le terracotta, j'aime beaucoup ces couleurs un peu chaudes, un peu ocre, pardon, j'ai l'impression d'être au Maroc et en fait je me rends compte que ça rend super bien en fond, donc voilà, ça me fait penser à ça, pourquoi pas pour moi plus tard. Et je vais vous faire visiter ce petit Airbnb fort mignon avant de sortir et d'aller faire des petites courses et après d'aller boire un verre avec une amie. Ça va être vraiment le pèlerinage. J'en ai profité pour contacter les personnes avec qui j'avais vraiment envie de discuter, les personnes que j'avais envie de revoir. Donc ce soir je suis prise, demain midi aussi, demain soir aussi, toute la journée de samedi aussi. Et à partir de dimanche, je vais chez des amis pendant 3 jours. Je vous en parlerai sûrement. Et on verra, peut-être que je les filmerai. À voir. C'est parti pour la petite visite du Airbnb. Donc la porte est dans mon dos. Dès que vous arrivez à droite, vous avez la petite salle de bain. Donc toute mignonne. Franchement, rien d'exceptionnel. Mais... c'est tout bête, mais les petites décos, les petites couleurs, le mur il est beige béton, là il y a le ballon d'eau chaude et puis enfin franchement les propriétaires du Airbnb ont tout mis, il y a tous les produits, il y a tout ce qu'il faut, parce que pour avoir fait plusieurs Airbnb, des fois vous galérez pour avoir ne serait-ce qu'un rouleau de PQ, donc voilà. Ensuite, vous arrivez dans le petit salon cuisine. Et franchement, regardez-moi ça. C'est trop beau. Et je me dis que ce wifi, au moins ça, il le boufferait pas. Et j'adore les feuilles d'eucalyptus, c'est très beau. Ça, c'est une cage à coq ou une cage à poule. Je crois que c'est une cage à coq. Ou enfin, il y a un truc avec coq. Je sais que je me souviens d'une amie... qui en avait une, le tapis berbère, c'est un petit canapé Milibou, donc c'est la même marque que le canapé que j'aime beaucoup chez moi. Je reconnais, je l'ai vu. Donc on est au rez-de-chaussée, là il y a une télé, donc la petite table, avec Tommy qui me suit partout, je l'ai emmené avec moi. Ma petite cuisine pour les quelques jours, je me suis déjà fait un café, et il y a tout. Il y a du sucre, il y a du café, il y a du thé, il y a de quoi cuisiner. Enfin, franchement, c'est bête, mais des sacs poubelles, des fois, il y en a pas. Là, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, je vais être bien. Et la chambre elle est trop mignonne aussi. Elle est très minimaliste.
Et c'est tout ce que j'aime, avec ce genre de petits détails tout bêtes. C'est des couleurs très neutres que j'aime beaucoup, avec des petites touches de orange. Franchement, j'adore. Les draps, ils ont l'air trop bien. Et le petit plus, je pense que demain matin, il y a un filtre Santin. Je vais vous emmener. Je pense que demain matin, s'il fait bon, je vais me boire mon petit café ici. Regardez-moi ça avec une belle Monstera. Elle est trop belle. Elle fait des belles feuilles. Elle continue d'en faire. Elle va s'ouvrir après. Elle est trop belle celle-là. Voilà, donc on est au rez-de-chaussée, mais franchement, c'est... Enfin, je suis vraiment contente. Il y avait un système avec un premier cadenas avec une boîte à clé pour récupérer le badge et la boîte aux lettres, la clé de la boîte aux lettres. Et après, il y avait dans la boîte aux lettres une autre boîte avec la clé de l'appartement. Et ma foi, forte surprise, et je suis fort contente. Franchement, je vais être bien. Bon, je vais pas y être beaucoup. Oh, et ça rend trop bien. J'adore ce truc. Et le fond là, terracotta là, moi je trouve que c'est, je sais pas, j'aime beaucoup ces couleurs chaudes. Franchement, pas mal. J'y reste, on est jeudi soir, j'y reste jusqu'à dimanche. J'ai payé 200 €. Voilà, je suis plutôt contente. Et je suis bon, un peu excentrée, mais bon, d'un côté ça coûte quand même assez cher, Montpellier. Mais je suis plutôt contente de voir que je suis à environ 10 minutes de la place de la Comédie. Allez, 15 minutes on va dire, si vraiment j'y vais tranquillement. Et je suis plutôt contente, donc voilà, je vais essayer de vous emmener avec moi ces quelques jours à Montpellier. Dans ma ville de cœur. Voilà. Donc, bah c'est parti. Bon, bah du coup, j'étais posée pendant environ 1 heure et demie au Airbnb. Donc là, on va partir se balader un petit peu, faire des petites courses pour au moins avoir de quoi déjeuner demain matin. Parce que là, jusqu'à la fin de la semaine, je vais pas beaucoup manger au Airbnb. J'ai des repas, des dîners de planifier avec les copains et les copines. Donc là, bah, on va aller se prendre un petit sac et on va sortir, se balader un petit peu, faire des petites courses et rejoindre une première amie vers 18h30 au Starbucks à Polygone. J'ai découvert qu'il y avait un Starbucks à Polygone. Enfin, on n'est plus obligé d'aller au Odysseum pour aller manger un Starbucks. Donc, bah, je vous emmène avec moi. C'est parti. Bon, il n'y a pas à dire, mais ça fait tellement du bien de retrouver le soleil, la chaleur. Là, je suis avec la doudoune et l'écharpe et en fait j'ai trop chaud, mais c'est le réflexe quand je sors de chez moi, quand je suis sur Paris. Oh, ça fait du bien. On en parle que maintenant il y a un Aromazone à Montpellier, les gars. Mais je meurs. C'est trop bien. C'est pas trop beau?
L'odeur des fleurs, ça fait trop du bien. Ça sent trop bon. Je suis tranquillement en train de rentrer à mon Airbnb après avoir bu un verre avec ma copine. La gare. Ah, l'odeur des fleurs. Et elle est où? Elle est là. Et coucou. Le tramway. Ah, la police. Et bonjour. Oh, nous sommes sur une belle tête du matin. Il est présentement 8h22. Je suis réveillée depuis pas très longtemps. Ça fait très longtemps que je me suis pas réveillée à cette heure-ci parce que normalement vers 6h30 je suis levée pour aller à la salle de sport. Ok. Donc du coup, 8h22. J'ai plutôt bien dormi. Après, le lit n'est pas le plus confortable au monde. Je me rends compte vraiment que une bonne literie, ça c'est une meuf de plus de 30 ans qui vous dit ça. C'est très important. Ça fait un moment que j'ai pas dormi toute seule, donc ça fait bizarre aussi. Mais j'ai plutôt bien dormi. Il fait bon dans l'appartement. Voilà. Définitivement, c'est vraiment pas mon kiff de vivre au rez-de-chaussée. Même s'il y a des filtres sur les fenêtres. Mais psychologiquement, ça me fait bizarre parce qu'il y a des filtres sans teint. Mais c'est perturbant. Voilà. Bah, ce matin, petit déjeuner, là. Je vais me faire mon petit déj. Mon but aujourd'hui, c'est d'aller au jardin botanique. Ça fait longtemps que je suis pas allée, j'ai envie d'y retourner. Après ce midi et ce soir, je mange avec des anciennes collègues. Et cet après-midi, j'aimerais bien aller au marché du Lez, vous montrer un petit peu parce que c'est trop chouette. Il y a une brocante tout le temps. Il y a une brocante qui est vraiment là-bas et qui est très très belle, pardon. Et le marché du Lez, le lieu est assez ouf. Donc c'est quand même fou que je vous fasse découvrir Montpellier alors que ça fait... Enfin, j'y ai vécu 10 ans, quoi. Mais bon, c'est quand même sympa. Moi, ça me le... Enfin, psychologiquement, ça me fait du bien. Donc en premier lieu, café, petit-déj. Donc clairement, je vais m'en faire un deuxième. Les tasses sont trop petites. Moi, je me fais un grand café le matin. Mais ça fera l'affaire déjà pour réveiller le cerveau. On n'oublie pas Tommy, hein. Déjeuner avec Tommy. Bon, petit changement de programme. On va au marché du Lez ce matin parce que le jardin botanique, j'avais oublié qu'il n'ouvrait que l'après-midi, les après-midi. Donc là, on va au marché du Lez. Il fait trop bon, ça va trop bien. Oh, mais oui, mais tout va bien. Je les entends, mais je les vois pas. J'ai réussi à en voir qu'une seule. Elles sont cachées. Station Lascarno.
Et ben putain, c'est pas une mince affaire, hein, parce que tout est en travaux dans la zone où je veux aller, du coup, entre Rive-du-Lez et Odysseum. Donc putain, c'est compliqué. J'ai pris un bout de tram et après une navette, mais j'ai réussi à aller là où je voulais. C'est pas une mince affaire, mais j'avais oublié à quel point les gens étaient agréables ici et on peut avoir des interactions sociales très rapidement. J'avais oublié ça, donc ça fait plaisir. Et il fait bon, il fait vraiment bon et je regrette d'avoir pris l'écharpe. Mais comme ils annoncent potentiellement de la pluie, j'ai voulu prendre l'écharpe et la doudoune. C'est parti, on va au marché du Lez. Eh bien, nous voilà au hall du Lez et au marché du Lez. C'est trop beau. Ciao, ciao. Si à l'occasion, si vous avez un site ou un truc, moi ça m'intéresse toujours de. Hein En fait, c'était dans les bacs, mais. Parce que moi j'ai fait vous, donc j'ai des listes de formation. Et honnêtement, là, ici, j'en fais bosser, parce que je fais ce truc. Parce que là, par exemple, sur un chantier, là, je sais que je vais avoir une immense pergola sympa. Et on est très avec la cliente, et on est très recyclable. J'ai pas trouvé. Ça sera là. Alors, elle est très sensible, hein, regarde. Comme ça, je vois pas. Je vois pas. Une petite grue.
Alors, petite update. Il est 15h15, je suis revenue au Airbnb, voilà, pour faire une petite pause et aussi pour travailler un peu parce que je dois scripter ma voix off pour un reel que je veux poster. Je pense que si je me lance là, j'ai une demi-heure environ pour le faire. Est-ce que je vais le faire? Je vais voir. Sinon, je le ferai dimanche ou demain avant de partir, on verra, bref. Ça fait trop du bien de revoir des personnes que je n'ai pas vues depuis avant Covid, que je leur raconte un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma vie et tout, ça fait vraiment plaisir. C'est des personnes que je porte fort dans mon cœur, donc c'est cool. C'est énergivore. Par contre, je me rends compte que re-raconter plusieurs fois ce que j'ai vécu, sachant que hier j'ai croisé par hasard une amie, aller dans des endroits, dans des restos et tout, il y a du monde, il y a du bruit, plusieurs fois d'affilée, je me rends compte que je suis vraiment hypersensible et que c'est compliqué, mais ça fait du bien. Donc c'est le principal. Je viens me ressourcer environ 3/4 d'heure, 1 heure là, et après je repars pour aller me balader en ville, pour aller au jardin des plantes que j'aime beaucoup. Donc on va voir un petit peu là, sachant que le printemps arrive et que la nature se réveille, et pour voir aussi des amis. Donc voilà, et après ce soir je mange en ville avec les autres amis. Let's go. Hello! Nous sommes le samedi 1er avril. Dans 9 jours, j'ai 34 ans. Il est 12h15. Hier, je sais plus quand est-ce que je vous ai abandonné. Je partais au centre-ville, au jardin des plantes, retrouver des amis. Au final, on n'a pas été là-bas parce qu'ils n'acceptaient pas les chiens, j'avais oublié. Et du coup, on a été se balader dans le vieux Montpellier et après au parc du Pérou avec Toutou. Et voilà, jusqu'à 18h30, 19h. Moi après je suis partie rejoindre des anciennes collègues pour manger. On a mangé à ma première cantine, je n'y avais jamais été, c'était super bon. Ils ont un bubble tea fait maison trop bon, avec le thé Bolero de chez Daman Frères. J'ai mangé une salade de chèvre avec du cabecou. Dinguerie, je vais sûrement en payer les pots cassés avec mon ventre, mais ce n'est pas grave. Et un mi-cuit au chocolat sans gluten. Et ça, c'est le feu. Trop bien mangé. Aujourd'hui, normalement, je devais passer la journée avec la personne qui m'a hébergée pendant 7 mois. Et en fait, c'était la merde. On a dû annuler. Déjà, hier soir, elle m'a envoyé un message en me disant « Meuf, ils sont en train d'annuler les TER. » Elle devait en prendre un à 7h30 du matin, il a été annulé. Après, elle devait en prendre un à 9h30, il a été annulé. Et c'est tout. Et en fait, je commence à regarder ces trains de retour et je lui dis « Mais à quelle heure tu devais rentrer ?» Elle me dit « Bah, j'ai un train à 19h20, c'est bon, celui-là, il n'est pas annulé. » Et elle m'envoie une capture d'écran. Et moi, je regarde en live sur l'appli et je lui dis « Meuf, il est supprimé. Ton train de retour est annulé. » Et le prochain, bah, il n'y en a pas. C'est le lendemain. Donc je dis en soi, je m'en fiche, tu dors au Airbnb avec moi. Et elle me dit, mais non, demain, je dois partir. Enfin, elle me dit, je peux pas, il faut que je... Enfin, c'est aujourd'hui où on se voit pas, quoi. Et elle me dit, mais fais chier, enfin, je suis pas véhiculée, c'est chiant. Et elle me dit, attends, je vais voir avec mes parents, mon frère, au cas où, pour récupérer une voiture. Elle me dit, c'est bon, je peux avoir une voiture début d'après-midi, je viens, il n'y a pas de problème. Et comme ça, ce soir, je peux rester même assez tard, on s'en fout. Je rentre en voiture après. Donc je me dis, bah c'est cool. Tant pis, on se verra que l'après-midi. Mais on n'aura pas de limite de temps pour le soir, à part sa fatigue quand même, parce qu'elle est à 1 heure de route de Montpellier. Et genre, je sais plus, une demi-heure ou 1 heure après, elle me dit, putain, j'ai envie de pleurer. En fait, mon frère, il a oublié, mais
il avait un truc très important à faire, il a besoin de la voiture, donc je ne l'aurai pas, je pourrais pas avoir de voiture, donc on est obligé d'annuler. Donc on était tristes toutes les deux. Et après on s'est dit, bon bah c'est tout, c'est pas grave, je reviendrai. Ça fait chier, ça fait 1 an qu'on s'est pas vu, mais c'est pas grave, on s'appelle régulièrement, on se fait des visios. Mais j'avoue que c'était l'ascenseur émotionnel, et du coup je me suis retrouvée à un moment en mode, bah j'ai ma journée de libre, et en fait je sais pas quoi faire, donc j'ai larvé. En plus j'ai assez mal à la tête. Vive les règles. Donc là je mange une petite tartine vite fait. Je dois passer chez Lush, donc je vais passer chez Lush. Je vais aller me chercher un truc à manger. Je vais aller au jardin botanique du coup, parce que j'ai pas pu y aller hier. Et après je pense que je vais rentrer et que je vais bosser un peu. Je vais reposer mes pieds parce que j'ai les pieds en vrac. Je pense que ouais, je vais bosser un petit peu. Je vais enregistrer la voix off que je devais enregistrer hier et que je n'ai pas faite. Et je pense que je vais tourner une vidéo parce que franchement, j'aime beaucoup ce petit spot. C'est très très joli. Donc je pense que je vais tourner une vidéo après. Donc c'est parti. Je vous retrouve, il est 19h35 et en fait ça fait plusieurs fois que je passe devant un restaurant qui s'appelle Gomu Namogu et en fait c'est de l'amérasienne, donc ce sont des burgers mais avec des pains bao. Donc si vous ne connaissez pas les bao, vous avez raté quelque chose. Alors les bao ce sont des brioches asiatiques si vous ne connaissez pas, en forme vraiment de petites boules toutes mignonnes et il peut y avoir dedans des légumes, de la viande, du haricot rouge. Moi j'ai déjà mangé aussi avec du haricot rouge, de la pâte d'haricot rouge et c'est super bon. J'aime beaucoup les bao. Donc du coup là je me suis dit mais franchement je vais aller tester. Alors ça coûte assez cher. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 15 restos en France qui étaient ouverts, dont plusieurs à Paris. Et dans 30 et 15 qui vont ouvrir, notamment à Amiens, 2 dans Paris, Châtelet, aux Champs-Élysées. Voilà, il y en a plusieurs qui vont ouvrir à Lyon aussi, je crois. C'est assez cher, hein, parce que là, j'en ai eu pour 24,20 €. J'ai un chicken bao, j'ai des frites de patates douces, ça coûte 1,50 € de plus. J'ai pris un bubble tea qui est quand même assez grand,
à la passion. Voilà, un grand bubble tea. Et j'ai pris un mochi glacé Sakura, donc qui est fleur de cerisier. On est dans l'anami en ce moment, donc voilà. Donc mine de rien, le mochi glacé il coûte 4,90 €. Le bubble tea il est assez grand, il a 5,90 €. Et après le bao, le chicken burger, le burger au chicken, 11,90 €. Donc voilà, vous avez vu le bubble tea. Ah, j'en ai deux. Je croyais que j'en avais qu'un. Donc j'ai deux mochi glacés à la Sakura. Au Sakura, à la Sakura. Je ne sais pas, j'ai mon thé qui a fui. Alors je me suis dit que j'allais y aller assez tôt parce qu'on est samedi soir. Bon, il n'y avait pas grand monde parce qu'il est placé à un endroit, il est dans le nouveau Saint-Roch. Donc pour l'instant, ce quartier est en train de naître. Donc c'était un petit peu mort. On n'était que 2 personnes à avoir commandé. Ils étaient 6 en cuisine et c'était un petit peu la débandade. Donc je pense que voilà, le temps qu'ils se familiarisent et etc. Je pense que voilà, il va falloir un petit peu de temps pour qu'ils prennent leur marque. Ah oui, non, mais les quantités sont huge en fait. Oh, ça, c'est les patates douces. Les quantités sont énormes. Ok, bon. Donc, je me disais que c'était cher, mais en fait, c'est pas si cher que les quantités. Je ne me rendais pas compte. Et du coup, le petit burger. Voilà, avec le pain bao bien... Si je vous montre comme ça, vous allez peut-être comprendre. C'est un pain bao qui est assez fluffy. Bon, bah, il y a de quoi faire en fait. Hein. Je vais pouvoir me remplir la panse. Bon appétit. Hello tout le monde. Il est 10 h, 9h58. Nous sommes dimanche. J'ai fini de me préparer et je vais nettoyer le Airbnb, faire la vaisselle, ranger mes affaires et quitter le Airbnb pour rejoindre mes amis jusqu'à mercredi. Et après je retourne dans le nord de la France. La luminosité de cet appart, franchement, il y a une belle luminosité. Je me sens bien dans ce petit appart. Oups, pardon. Je me sens vraiment bien. Non mais là, la lumière elle est trop bien. C'est ici que j'aurais dû filmer. J'aime beaucoup cette petite véranda. J'en ai pas beaucoup profité, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais du coup m'atteler à ranger mon bordel. Et bah, c'est parti. Ça va, c'est pas très grand. J'aurais pas trop squatté. Franchement, je suis pas beaucoup restée. J'étais beaucoup dehors. Donc, mais j'aime beaucoup. Je me note cette adresse parce que il est fort mignon, ce petit logement. Et je garde en tête ces couleurs-là. Là. Ça j'aime beaucoup. Donc pour plus tard. Et même c'est tout bête, mais d'habitude je suis pas très dorée, mais c'est pas très doré, c'est laiton. Et même je trouve ça vraiment chouette aussi la robinetterie. Donc ça donne des bonnes petites idées. Donc bah, c'est parti, on va tout ranger et puis on va quitter ce petit endroit fort mignon. Let's go. Bon, le ménage est fait. Les affaires sont empaquetées. J'ai plus qu'à prendre les poubelles, le manteau. À partir. J'ai bien aimé cet endroit, vraiment. Je suis contente d'avoir trouvé ce petit Airbnb. Parce que d'habitude, je vais toujours dans des hôtels. Et la dernière fois que j'ai pris un Airbnb, j'étais pas super contente. C'était crade. J'avais pas d'eau chaude. Il n'y a rien qui fonctionnait vraiment comme on voulait, des prises qui fonctionnaient pas. Là franchement, entre l'emplacement et le fait qu'il soit très lumineux, j'adore ça, qu'il soit tout mignon, tout cosy, bien décoré, et ben vraiment je suis ravie. Donc voilà, on va dire au revoir au petit Airbnb et on va aller rejoindre les copains. C'est parti. Mine de rien, vous êtes vraiment pas loin en fait, ça va quoi. Bah, moins de 3 heures et demie, tu vois. Même mon frère qui est vers Lyon, en fait il passe de l'autre côté vers bah oui. Et ils sont à autant de distance. Ouais, mine de rien, ça va parce que c'est vrai que bah, c'est comme moi quand j'allais à Nancy pour le travail. Mais ah ça y est,
Elle va se fatiguer toute seule. Ah voilà, on est tranquille. Ça y est. Oh putain, avec le vent. Oh. Si les voisins étaient sur leur terrasse, c'est foutu. Allez, cherche tout, cherche. J'y ai presque. C'est trop marrant, un chien. Non, là c'est de l'eau douce. Mais j'imagine trop ouais, sa tête en mode... Surprise. Mais qu'est-ce que c'est que cette eau dégueulasse? Au revoir Montpellier. Au revoir la mer.